Bonjour, on va parler aujourd'hui de sexualité et de sexualité dans notre rapport au corps. La Bible est peu explicite sur la sexualité, mais il y a quand même quelques petits passages qui en parlent, et donc on va les examiner avec soin. Celui que je vous propose de considérer aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 7, le début du chapitre, et avec quelques expressions, notamment au verset 3, où il est dit de rendre à son conjoint, à la femme, au mari, ce qui lui est dû. Alors on entend un peu ça avec soin, rendre ce qui est dû. Donc il y a quelque chose qui relève euh, pas du devoir, pas de l'obligation, mais de ce qu'on attend dans notre corps, euh, ce qui est dû. Donc l'autre doit rendre à l'un ce qui lui est dû. Ça montre bien que l'autre doit connaître le corps de l'un. Et comment l'autre peut-il connaître le corps de l'un si déjà l'un ne connaît pas son corps? Connaître son corps, c'est savoir en connaître l'usage, en connaître les dispositions, le plaisir, euh, savoir concrètement où est-ce qu'on a envie d'être caressé, d'être connu. C'est concrètement savoir dans notre corps comment vivre pleinement quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on ait d'abord une démarche personnelle, euh, que dans le couple, les deux conjoints commencent à avoir une démarche personnelle de connaissance et de connaissance aboutie de son corps, ce qui demande une réflexion, un chemin, du temps, un regard sur soi, une écoute de son corps. Euh, et curieusement, et on est très très souvent comme ça dans la vie chrétienne et dans la vie de manière générale, on commence à vivre sans connaître grand-chose finalement de soi, et c'est quand on commence à en connaître un peu mieux que finalement on réalise que la vie nous échappe parce que on va vers la fin. Mais ça ne doit pas nous troubler, il faut qu'on avance avec ça, et donc il faut qu'on écoute la parole de Dieu en, qui nous appelle à découvrir notre corps et après à communiquer au conjoint pour que le conjoint sache vraiment ce qui plaît à l'autre, rendre à l'autre ce qui lui est dû. Donc le plaisir est quelque chose qui est dû. Le plaisir est quelque chose qui doit être donné à l'autre et notre chemin dans le couple et dans la vie sexuelle est un chemin d'attention, de disponibilité et d'écoute de l'autre qui va faire qu'on va pouvoir lui rendre ce qui lui est dû. Alors c'est intéressant de voir juste après comment euh, il y a une disposition euh, réciproque des corps. C'est que chacun doit finalement s'occuper de l'autre. Il y a quelque chose de réciproque dans cette activité, cette occupation, dans ce dialogue corporel qu'est la sexualité. Et souvent, il y en a un des deux euh, qui peut-être se dit, mais moi je ne suis pas tellement sensible à la sexualité, ou j'ai d'autres priorités, ou il y a des blessures, de l'amertume, il y a une incompréhension, il y a de la manipulation, et ce qui fait qu'on n'est pas tellement dans la réciprocité, alors qu'on pourrait être vraiment dans cette liberté. Et puis Paul va un peu conclure au verset 5 en disant, mais ne vous privez pas l'un de l'autre. Il y a donc quelque chose non seulement de réciproque, mais euh, on parle de devoir conjugal. Hein, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il y a une sorte de commandement, une sorte d'exhortation à faire très attention à ça. Et sans rentrer en détail dans les besoins masculins et féminins, ça, je l'ai déjà fait. Je pourrais simplement dire que ne pas se priver l'un de l'autre, c'est quand même réfléchir chacun sur son propre corps et de fait vivre pleinement cette disponibilité du corps, non seulement à l'égard de soi, mais aussi l'un à l'égard de l'autre. Regardons pour conclure ce que Paul va dire dans le chapitre précédent,
en 1 Corinthiens 6, 18, il dit que le fornicateur pêche contre son propre corps. Et avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, avoir des relations sexuelles sans l'engagement, sans l'amour, sans une qualité de relation, c'est pécher contre son corps, c'est faire du mal à son corps. Là aussi, il y a quelque chose à méditer. Paul va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nous avons été achetés par Dieu, appris, et il dit glorifiez Dieu dans votre corps. On peut entendre de manière assez directe que quand on a une sexualité dévoyée, aller voir une prostituée par exemple, ou ou indirectement quand on n'a pas une sexualité qui honore notre corps, alors on ne glorifie pas Dieu. Eh bien, cela devrait nous faire réfléchir et nous pousser vers une compréhension poussée de la sexualité.